Bonjour à tous. Hum, Plusieurs personnes que je rencontre dans les églises, dans différentes églises, me disent Pasteur, j'ai de la difficulté, des problèmes, de la motivation à lire ma parole. Hein, j'ai de la difficulté à plonger mes regards dans la parole, à passer du temps à lire la parole. Que dois-je faire pour avoir davantage le désir de lire la parole? Eh bien, je leur réponds à ces personnes comme je vous répondrai à vous aujourd'hui. Eh bien, l'appétit vient en mangeant. Amen. L'appétit vient en mangeant. Donc, plus nous mangeons, plus nous lisons cette parole de Dieu, plus nous allons avoir le désir de la lire. Et Jésus, lorsqu'il est tenté dans le désert par le diable, amen, on voit quelque chose de très important, de très puissant, c'est que à chaque fois que le diable tente Jésus, eh bien, ce dernier répond à l'aide de la parole de Dieu en disant, il est écrit. Et à l'une de ces occasions, soit en Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'êtres spirituels, notre nourriture devrait être la parole de Dieu. Amen, autant que l'homme charnel, l'homme physique a besoin de se nourrir, l'homme spirituel également a besoin de se nourrir, et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Et ici, en réalité, Jésus dit également que vous devez être prêt, ou plutôt, afin de communier avec Dieu, vous devrez le faire sur un autre niveau. Amen, pas un niveau qui est charnel. C'est à peu près la même chose qu'il nous dit en Jean 4 au verset 24, lorsqu'il nous dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen, donc la chair n'a pas de contact avec Dieu, c'est l'esprit, amen, qui rentre en contact avec Dieu. Donc, dans le monde, dans la vie de tous les jours, on ne mange pas simplement un repas par semaine. Amen. Si nous mangeons simplement un repas par semaine, eh bien, je pense que c'est facile pour vous d'imaginer que nous allons avoir différentes ou plutôt plusieurs carences alimentaires. Amen. Et très fort probablement que nous allons tomber malades. Mais dans la parole de Dieu, dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Trop de chrétiens mangent seulement un repas par semaine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le seul moment où ils ouvrent la parole, le seul moment où ils entendent la parole et parfois même le seul moment où ils prient, c'est le dimanche matin à l'église lors de l'assemblée. Mes amis, ça ne doit pas en être ainsi. Amen. Nous devons manger, nous nourrir de cette parole beaucoup plus fréquemment, c'est-à-dire à tous les jours. Amen. À tous les jours. Pourquoi est-ce si important de nous nourrir de cette parole? Eh bien, cette parole, tout d'abord, nous révèle le Seigneur. Nous révèle qui est Jésus, nous révèle qui est notre Sauveur. Amen. Cette parole, non seulement nous le révèle, mais nous amène à communier avec lui. Parce que la Bible nous dit, en Jean chapitre 1 au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Que la parole de Dieu est la parole faite chair, ou plutôt que Jésus-Christ est la parole faite chair. Amen. Que ce que nous lisons dans la Bible, dans la parole de Dieu, a été manifesté dans la chair en Jésus-Christ. Donc, lorsque je passe du temps à lire ma Bible, à manger dans cette parole, alors je passe du temps à communier avec mon Seigneur, à communier, à apprendre à connaître mon Sauveur, à apprendre à connaître Jésus-Christ. Mais par la suite, non seulement j'apprends à connaître qui est Jésus, mais lorsque je passe du temps dans la parole, j'apprends à me connaître. J'apprends à connaître qui je suis. Amen. La Bible nous dit, celui qui croit en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Donc, j'ai besoin de connaître quelles sont ces nouvelles choses. Quelle nouvelle créature je suis. Et la Bible nous dit que la parole est également comparée à un miroir en Jacques. Jacques 1, ou plutôt Jacques 1, verset 22, nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par le faux raisonnement, verset 23, car si quelqu'un entend la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel.
et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Lorsque vous regardez dans un miroir naturel, vous voyez votre visage naturel. Vous voyez de quoi vous avez l'air et vous voyez, bon, si il y a des ajustements à faire. Amen. Si vous avez à replacer vos cheveux ou peu importe, vous le voyez dans ce miroir. Eh bien, spirituellement, c'est exactement la même chose. Que nous, ou plutôt que nous avons le reflet de qui nous sommes lorsque nous jetons nos regards dans la parole de Dieu. Et à ce moment-là, nous pouvons comparer, nous pouvons voir les choses que nous avons besoin d'ajuster pour être conformes à l'image que la parole de Dieu nous donne de nous. Amen. Et finalement, pourquoi est-ce si important de manger la parole de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu? Nous trouvons cette réponse en Josué, au chapitre 1, au verset 8. Lorsque l'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent avoir du succès dans toutes leurs entreprises? Est-ce qu'il y a des gens qui désirent avoir du succès dans tout ce que Dieu a préparé pour nous? En tant qu'enfant de Dieu, notre réponse devrait être oui. Alors, si notre réponse est oui, nous avons besoin d'apprendre à nous nourrir de la parole de Dieu. Et si c'est une difficulté pour vous aujourd'hui, eh bien, soyez encouragés puisque l'appétit vient en mangeant. Amen. Décidez aujourd'hui, prenez la décision que vous allez vous asseoir au pied de Jésus et que vous passerez du temps dans la parole afin de connaître qui il est, qui vous êtes et également bénéficier des promesses de Dieu en réussissant tout ce qu'il a préparé d'avance pour vous avant la fondation du monde. Soyez bénis. À la prochaine. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.